Quand on pense aux entreprises consommatrices d'énergie, on pense d'abord aux sidérurgies. Mais d'autres secteurs sont aussi très gourmands en électricité et en énergie fossile, comme les industries laitières par exemple. Ici, à Rayon, on fabrique du lait, des fromages et des yaourts, et pour produire ces petits délices bio, le coût énergétique est élevé. On cumule l'énergie fossile, le fioul, puisque nos chaudières sont au fioul, et l'électricité, on est sur 180 000 € par an, à peu de choses près. Et en termes d'eau, on a la chance de ne pas la payer très très cher, mais on consomme 30 000 m3 d'eau par an. Conscient des économies à faire, le directeur de la fromagerie de la Mecque se fait accompagner depuis quelque temps par Fanny Alano, ingénieure et chargée de mission pour le conseil régional. Ensemble, ils font le tour des installations pour détecter les pertes d'énergie de l'entreprise. On va identifier les points forts, les points faibles, et puis ensuite on va la guider dans sa maîtrise de l'énergie. Donc on va l'aider à faire un audit ou des études complémentaires si nécessaire. On va l'aider à identifier les investissements à réaliser, à trouver les aides potentielles, les subventions auprès de la région, auprès de l'ADEME, la valorisation des certificats d'économie d'énergie, les prêts bancaires locaux qui peuvent être intéressants pour l'entreprise. Donc tout ça, c'est notre rôle en fait. L'accompagner, l'aider. Elle n'a pas forcément toujours du temps à consacrer à ces questions-là, parce que priorité numéro 1 de l'entreprise, c'est quand même la production. Des économies d'énergie, il y en a beaucoup à faire ici. Et pour cause, la fromagerie qui s'est agrandie au fur et à mesure des besoins depuis 30 ans n'est pas du tout optimisée au niveau énergétique. Ici, par exemple, en salle de saumurage, on est entre 14 et 15 degrés, de manière à ce que nos produits se raffermissent. Et en amont, dans la salle de fabrication, juste à côté, ici, on doit être à 30-35 degrés. Et donc, on est en permanence en train de chauffer d'un côté et refroidir de l'autre, donc forcément, on dépense pas mal d'énergie. Mais le point noir, la priorité, c'est cette grosse machine, le stérilisateur de lait. Chaque jour, 5000 litres d'eau chaude à 60 degrés sont rejetés. Il y a deux hypothèses prioritaires aujourd'hui, c'est on récupère l'eau et la chaleur, sachant qu'il faut que l'eau soit propre et sanitée, donc c'est un budget d'investissement assez lourd, ou on ne récupère via un échangeur que la chaleur, et on tire une croix sur l'eau. Sur les conseils de Fanny Alano, un audit a donc été lancé pour lui permettre de faire les meilleurs choix. Il y a des aides aux études, donc des subventions pour les audits énergétiques qui peuvent atteindre jusqu'à 70% pour les petites entreprises. Il y a des aides sur des études de faisabilité, notamment au niveau de l'ADEME. Et puis ensuite, il y a parfois des aides à l'investissement. En un an, une vingtaine d'entreprises ont été visitées et conseillées et 4 ont demandé des diagnostics plus approfondis. Mais le chemin à parcourir pour réduire durablement les émissions de gaz à effet de serre des entreprises lorraines est encore long.